Le cancan. L'Académie, qui écrit aussi quanquam, croit que ce mot a été appliqué aux discussions orageuses sur des choses futiles, et plus tard au bavardage de la médisance, par allusion aux horribles disputes que causa, au XVIe siècle, la prononciation du latin quam, et qui coûtèrent peut-être la vie à Ramus. Voici de quelle façon s'expliquent à ce sujet ceux qui pensent comme la docte compagnie. Du reste de Ramus, et par conséquent sous le règne de Charles IX, il y eut à l'université de Paris de violents démêlés pour savoir si l'on n'adopterait pas une prononciation unique de ces trois mots latins, quam, quis et quod. Certains docteurs voulaient qu'on prononçât cam, quis, cod. D'autres savants préféraient quam, quis, quod. D'autres enfin opinaient pour quam, quis, quod. Après de longs et sérieux débats, tant en paroles qu'en écrit, on ne décida rien, et l'usage a prévalu, du moins en France, de prononcer chacun de ces trois mots d'une manière différente. Quam, quis, cod. Cette dispute fut une fameuse billevesée qui serait aujourd'hui totalement oubliée si elle n'eût donné naissance au mot populaire cancan, qui ne se doute guère de son origine pédantesque. Franchement, notre cancan n'est pas tout à fait déraisonnable s'il s'étonne de cette singulière origine. Pour nous, qui avons vu dans la basse-cour les canards et les oies se railler et se grouper en faisant entendre à grand bruit leur can, si souvent répété, nous avons été frappés de la ressemblance de ces groupes avec ceux des commères qui s'attroupent pour déviser sur les torts du prochain et les nouvelles du quartier. Et il ne nous en a pas fallu davantage pour comprendre le mot cancan dans le sens où on l'applique aujourd'hui. Il y a aussi une danse populaire qui s'appelle cancan, et c'est encore le canard avec sa marche dandinante et son allure comique qui nous a expliqué cette dénomination.